Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est toujours un plaisir. Alors après la vidéo de la semaine passée sur la fabrication du Caron, vidéo qui n'a pas eu un franc succès au niveau des vues, malheureusement, mais c'est comme ça. Eh bien, heureusement, je ne me suis pas fié simplement aux vues que j'avais fait sur YouTube. Et j'ai fait tester cet instrument par des musiciens, percussionnistes. Je vous en mettrai sans doute un bout à la fin de la vidéo. J'ai leur autorisation, donc vous verrez un peu le rendu du premier Caron qui a été fabriqué. Et eh bien, tout simplement, je suis agréablement surpris parce que voilà, après ce test effectué par des musiciens expérimentés, voilà, eh bien, j'ai eu la demande pour en fabriquer un autre. Donc, j'ai déjà découpé mes pièces. Et eh bien, c'est un instrument que je vais fabriquer. Et cet instrument sera donné à une école de ma région où voilà, on donne des cours de musique. Et donc, je pense que je peux la citer, voilà, c'est l'école des papillons à Manage. Et donc, ils donnent des cours de musique. Et eh bien, tout simplement, voilà, il serait très heureux de recevoir un nouvel instrument de musique pour faire de la percussion. Donc je me suis dit, eh bien voilà, j'aurais fait une bonne action et je vais donc en refabriquer un pour cette école. Ben voilà, un petit point sur la situation. Donc, comme vous m'avez vu, donc j'ai usiné mes feuillures sur la table de défonceuse, ce qui permet d'avoir un caisson, là il est pas collé, il assemble à blanc, mais voilà, ce qui permet d'avoir un caisson parfaitement d'équerre. Donc de ce côté-là, je suis tranquille, je me suis simplifié les choses. Et donc, j'ai usiné mon couvercle. Et comme je vous disais, voilà, donc le précédent, je l'avais fait avec, avec une sortie ronde. Et donc ici, je vais donc essayer de voir si je peux améliorer les choses avec, voilà, avec cette sortie en arrondi. Alors, simple et efficace, hein, donc je me suis confectionné un gabarit dans un morceau de MDF, voilà, tout simplement. Donc j'ai appliqué mon gabarit, simplement 2 trous à la scie cloche pour me dégager de l'espace, et puis ensuite à l'aide de ma défonceuse que vous voyez là, avec une mèche à copier, une fraise à affleurer, pardon. Donc je suis venu prendre appui, et ce qui me permet d'avoir un usinage bien propre. Donc de ce côté là je suis tranquille aussi. Alors mon couvercle, mon fond, comme vous le voyez, ça rentre parfaitement, également avec usiné avec une feuillure sur tout le tour, hein. Ce qui me permet d'avoir quelque chose qui renforce encore l'équerrage du caisson et donc une parfaite étanchéité. Donc maintenant je vais usiner, je vais mettre un arrondi sur le tour avec ma petite affleurée, mon petit clone Makita là, ma petite Katsu. Ça fait un moment que je lis cette machine et je dois vous avouer que j'en suis relativement
satisfait parce que bah, tout simplement je pense que ça vaut bien une Makita. Alors voilà, le projet avance bien. Euh, Là, je suis en train de encore donner de la rigidité à la caisse. Donc, juste des tasseaux en Douglas, hein. Euh, Ce qui va permettre de donner de la rigidité à la caisse et de pouvoir fixer donc la plaque de frappe, la tapa, pardon. Et, et en même temps, ça va rigidifier étant donné que tout dépend comment on joue cet instrument, mais certains aiment se pencher vers l'arrière, donc voilà, je donne de la rigidité et ensuite il va y avoir, donc je vais éviter les arrêts de vif parce que ben voilà, c'est tout simplement pas recommandé, donc je vais ensuite l'entraîner ici pour avoir un son, enfin une circulation du son qui soit optimale. Donc tout ça, ça va être collé cloué par l'extérieur, étant donné que la caisse en elle-même est peinte par la suite. Alors il y a différents modèles, soit on les peint, soit on les laisse naturels, soit on les vernit, on les huile, voilà, il y a différents. En l'occurrence ici c'est pour une classe, ce sera pour une école pour des enfants, donc bah, je vais essayer de donner un peu de gaieté et voilà, donner des couleurs qui vont bien avec. Voilà. Voilà un petit point sur le projet. Alors malheureusement, vous m'excuserez, mais j'ai perdu les rushs sur la mise en peinture. Pardon, vous m'excuserez, on est le 2 jours après et voilà, j'ai chopé une saloperie. Voilà, donc comme je disais, ben, je voulais, comme c'était pour une classe d'enfants, je voulais donner un peu de gaieté, que ce soit agréable à regarder. Donc voilà, j'ai opté pour une peinture vert pomme assez sympathique. Voilà, ça assez flashy. Ça, vous pouvez apercevoir le petit réglage pour le timbre. Voilà. Alors en ce qui concerne le réglage pour le timbre, donc les timbres, c'est des timbres de caisse claire hein, que j'achète tout simplement sur Amazon. Voilà. Donc j'achète un timbre de 12 pouces qui fait 28 cm que je recoupe en deux parties tout simplement. Alors pour fixer le timbre, j'utilise simplement ce genre de tasseaux. Voilà, ce sont des tasseaux en balsa utilisés pour faire des maquettes hein, tout simplement. Donc, alors, la petite poignée je l'imprime sur mon Ender 3. Tout simplement un écrou de 6. Voilà. Ensuite je perce. Donc je perce le centre et je viens y placer un insert, un insert comme ceci, voilà, que j'achète également, autant le citer, voilà, je fais ça sur Amazon, et voilà, ça fonctionne très bien, et c'est pas très cher, mais ça fonctionne relativement bien. Et donc pour fixer le timbre à l'intérieur, pour pouvoir le régler, eh bien, j'utilise des colliers, vous savez, pour les gaines électriques, là. Et eh bien voilà, regardez, ça passe parfaitement dedans, et ça permet de coulisser, donc je les peins, pour que ce soit relativement propre. Et puis voilà, je vous zoome un peu peut-être pour vous faire voir que vous avez le système de réglage, hein, donc avec la petite poignée, donc on peut mettre un peu plus d'appui sur le timbre, voilà, et donc ça permet de régler le son de la caisse claire un peu comme on le désire, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà, il faut quand même que ce soit mis, pardon, je vous replace. Il faut quand même qu'il soit parfaitement mis à bonne distance, voilà, pour avoir la même sonorité des deux côtés de l'instrument. Et donc là il est pratiquement terminé, hein, je n'ai plus qu'à refixer la face. Et donc pour la face, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, voilà, c'était pour une école de manage, l'école des papillons de manage. Voilà. Et donc pour que ce soit
agréable et représentatif. Et bien voilà, j'ai tout simplement gravé la tapa. Voilà, avec un joli motif de papillon, je vous rapproche. Voilà, et c'est tout simplement huilé. Il ne s'agit surtout pas de vernir ou de peindre. Étant donné que c'est une surface de frappe, à mon avis, la peinture, ben, on peut oublier, ça va craquer. Donc là, elle est simplement passée une fois à la cire d'abeille. Enfin, huilée par d'abord à l'huile de tung. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Donc de l'huile de tung. Et ensuite, tout simplement, eh bien, un coup de cire d'abeille, histoire d'avoir une surface relativement agréable. Voilà. Et donc, ben, il suffit de... Là, je n'ai plus qu'à le refermer, effectuer le réglage. Et je vais peut-être essayer de vous faire une petite démo, mais je ne suis pas sûr. Hein, bon. Donc, je vais refixer la face. Et puis peut-être une petite démo, mais c'est pas certain parce que je suis pas percussionniste. Donc là il est monté, il est réglé. Alors je suis pas percussionniste, hein, comme je vous le disais, voilà. Donc je vais pas vous faire une démo, hein, mais voilà, tout simplement vous montrer que quand le réglage est bien fait, donc les vis du haut sont légèrement desserrées. Et avec le réglage que j'ai effectué, on parvient pratiquement à avoir le son de la caisse claire. Alors curieusement, c'est un instrument qui est très sensible, très fragile en fait, parce que vous voyez, on a sans vraiment taper fort. Je sais pas si ça paraîtra bien, mais on a pratiquement le son de la caisse claire d'une batterie. Vous voyez, donc on a la caisse claire qui se trouve ici au-dessus, et on va chercher la basse. Alors il y a une méthode bien spécifique, il faut être relâché, encore une fois je ne suis pas percussionniste, mais voilà. Alors encore une fois je ne suis pas percussionniste, hein, donc mais voilà, toujours est-il que les gens qui l'utilisent, je vous mettrai un petit morceau, comme je vous promis ici à la fin de la vidéo, avec le premier qui a été réalisé. Il a été testé par des musiciens voilà, qui jouent de la batterie tous les jours. Voilà. Et ben, il semblerait que voilà, l'instrument que j'ai fabriqué soit ben, super agréable à jouer. Voilà, on a une très bonne résonance. Voilà, il semblerait qu'il soit parfait. Donc voilà, satisfait de la construction. Moi, pardon, j'ai encore passé un bon moment parce que voilà. Tout simplement, c'est le genre de projet que ça me plaît de fabriquer parce que voilà, j'essaye d'améliorer un peu au fur et à mesure que j'avance. Et voilà, ben, je le trouve assez joli. Voilà, j'espère que ça plaira bien, aux jeunes qui vont voilà, faire de la percussion sur cet instrument. Pardon. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors on s'arrête là. Fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est toujours un plaisir de vous proposer du contenu. Donc il y aura un bouton pour s'abonner. Il y aura sans doute une playlist ou la vidéo d'un collègue, comme je fais habituellement. Vous connaissez comment je fonctionne pour ceux qui me suivent déjà. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésite pas. Il y a le bouton pour t'abonner là si tu veux. Et il y a pas mal de vidéos à aller voir, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui me suivent déjà, j'ai l'impression que voilà, de temps en temps les gens visionnent la vidéo et oublient simplement de cliquer sur le bouton j'aime. Donc n'oubliez pas, si vous aimez, ben, cliquez sur le pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, cliquez sur le pouce en bas, voilà, cliquez quoi. Ça m'aide à avancer un peu sur YouTube. Ça fait avancer l'algorithme YouTube, ce qui fait que bien voilà, j'ai besoin de vos pouces en l'air ou de vos pouces en bas, peu importe, mais voilà, YouTube se base sur ça, donc voilà. En tout cas, fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt, toujours avec un énorme plaisir, et puis une bonne fin de journée ou un bon week-end. Allez, on se retrouve bientôt, au revoir.